Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 19 décembre 2018, point bourse du jour. La séance d'hier a été assez calme, on a eu tout de même de beaux mouvements, notamment le repli de fin de séance sur le CAC qui nous a permis de réaliser un bel écart puisque eh bien, on avait proposé une vente notamment sur 93 avec un rachat sur 63. Il a fallu être patient, mais les deux niveaux ont été atteints. Derrière, on a même eu un petit rebond pour revendre. Sur le forum, j'ai proposé 83,5 pour revendre d'une manière un petit peu dynamique, sinon 97. Le 83 a été fait. Le 97 reste d'actualité pour ce matin d'ailleurs. Donc, on continue à travailler principalement vendeurs sur des rebonds. On constate que les marchés sont actuellement coiffés. On peut pas tellement dire qu'ils sont plombés. Ils restent plutôt coiffés. Donc, on cherche à vendre sur des rebonds. Hier, on a Total qui a pesé, puisqu'entre le dividende et surtout la baisse du pétrole, donc ça a impacté quand même grandement le CAC 40. Pour rappel, Total est la plus forte pondération du CAC. Aux US, il s'est pas passé grand-chose. Dow Jones plus 0,35, le SP500 a terminé à l'équilibre, le Nasdaq en hausse de 0,45. Ce soir, on aura la Fed, donc 20 heures décision sur les taux d'intérêt, 20h30 conférence. Le Nikkei ce matin, un petit repli. Donc vente achat toujours pareil sur le CAC, donc 97 pour ce début de séance, dans l'idée de jouer pourquoi pas un retour sur 63. Étant donné que les marchés tiennent, et si certains veulent jouer par exemple une extension avec la Fed ce soir ou un tirage jusqu'à l'échéance de vendredi, il est possible d'acheter des calls. Euh, donc sur décembre, si vous voulez jouer vraiment très court. Sinon, plutôt sur janvier, donc des 4950, des 5000, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut se tenter. Le DAX, lui, s'est comporté un petit peu pareil, hein, c'est assez calme avec un retour en arrière. Donc nous, on avait été très clair sur les indications qu'on avait envoyées sur le trade du jour, donc on a vendu sur le rebond et on visait 735,40. Donc il a fallu attendre la clôture pour que ce niveau-là soit atteint. On a même fait un double appui, mais ça a été atteint. Donc aujourd'hui, eh bien, on va prendre les mêmes heures commence, donc 833 à la vente, dans l'idée de jouer pourquoi pas un retour dans la zone des 735,40. Ces propositions-là sont valables jusqu'à la fin de matinée, début d'après-midi. On réactualisera en fonction de ce qui se passe. C'est d'ailleurs là l'intérêt du trade du jour dynamique, où on réactualise en fonction du marché, de l'environnement, de l'ambiance générale. L'eurodoll, lui, est en situation de double top, donc vente agressive possible, donc sur un 14 avec comme objectif un 13,80 et sinon un 13,50. Au-dessus, le niveau de vente sur l'eurodoll, c'est la zone des 1,1435,40. Du côté des actions, grande majorité des valeurs dans le vert. Normal, hier on avait terminé sur un point bas. Donc toutes les valeurs se reprennent plus tôt. Donc Valeo, une fois n'est pas coutume, la plus forte hausse du CAC. Atos, Peugeot, BNP. Donc on a les bancaires là qui se comportent bien, ce qui tranche avec Natixis qui a sorti un profit warning ce matin. Donc profit warning au T4 en raison de pertes dans son portefeuille, notamment en raison de dérivés sur les marchés asiatiques. La plus forte baisse, c'est ST Micro, qui est KO, qui reste en bas. Technip, donc lourdement impacté par le pétrole, perd 0,44. Ça va, mais bon, hier, elle avait perdu quasiment 3% de 96. Du côté des mid et small, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent une nouvelle fois. Tac, on lance les screeners, vous voyez, donc on a Tink qui bouge un petit peu, Genoé. Là, c'est vraiment roue libre sur les mid et small, déjà qu'il n'y avait pas grand-chose ces derniers temps. Là, c'est vraiment roue libre en cette fin d'année. Jessie, donc Solnovo à surveiller, c'est une valeur qui est pas mal. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal d'achat, il n'y a rien du tout. On n'est pas pressé. Donc CO, Navia, pas grand-chose, pas de grosses opportunités à l'instant T. On va continuer à bosser bien les indices. D'ailleurs, nous, sur l'Eurodoll, on fait un sans faute cette année. Je vous montrerai les statistiques dans les prochains jours de nos différents services, notamment le taux de réussite sur l'Eurodoll. On est les premiers surpris, donc sans faute depuis le début de l'année sur l'Eurodollar. On a travaillé vendeur, on a profité de chaque rebond avec des stops qui sont pas très éloignés en ce moment, puisque c'est un 16,25 le niveau de retournement, donc 200 pips, c'est rien du tout. Et sur les indices, ça se passe bien aussi. On accumule beaucoup d'écarts en ce moment. Les ventes fonctionnent très bien. Pour ceux qui sont pas très à l'aise sur des ventes sur les niveaux de prix, pensez aux options. Ça peut
vous permettre d'être un petit peu plus serein. Et puis si vous avez de l'intérêt, ben, on fait formation future option à la rentrée, donc en janvier à Paris. Si vous voulez venir nous rencontrer sur nos formations, c'est avec plaisir. Nos bureaux restent ouverts pendant les vacances, donc la semaine prochaine, moi je vous retrouverai pour le point bourse, donc lundi, jeudi, vendredi, puisque mardi et mercredi, la bourse sera fermée. Sur ce, bonne séance à tout le monde, et puis on se retrouve demain. Salut!